Bonsoir à tous. À la une de ce journal, fin de parcours à la CAN féminine. Pour les Lionnes indomptables, elles ont été battues par les adversaires du Nigeria, 0 but contre 1. Et on constate qu'au Cameroun, en raison de la cherté et la rareté des intrants agricoles, un danger menace les activités agro-pastorales. Des produits phytosanitaires issus de la contrebande et non homologués sont vendus à vil prix dans les bassins agricoles situés dans la région de l'Ouest. Près de 500 litres de produits phytosanitaires ont été saisis. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et nouvelle rencontre entre Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié et l'ancien président Laurent Gbagbo, alors que le processus de réconciliation nationale est entamé depuis quelques mois. Que se sont dit ces différents chefs d'État ivoiriens? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information réalisée en direct de Yaoundé. Les Lionnes indomptables n'ont pas réussi à briser le signe indien face aux adversaires nigérianes. Après une première mi-temps où elles ont résisté, elles n'ont pas trouvé le chemin des filets et c'est finalement le seul tir cadré du Nigeria qui a été inscrit, un but à la 56e minute. Le seul but inscrit qui permet au Nigeria de poursuivre la compétition et contrairement aux Lions indomptables éliminés en quart de finale de cette compétition africaine. Dans le 5e arrondissement de Douala, l'érosion observée sur un gigantesque ravin a provoqué la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Au regard de la progression du ravin, certains habitants ont quitté leur domicile pour se protéger contre une éventuelle catastrophe. D'autres, plus téméraires, essayent en vain de stopper son évolution. C'est le constat que font Hubert Michel Kameni et Girès Yopa. Aux premières lueurs de la matinée, une véritable chasse à l'insalubrité s'est ouverte au lieu-dit Pont Bonabassène et Bonamoussongo dans le 5e arrondissement, deux zones réputées pour être à fort risque d'inondation durant la saison des pluies. Dieu a permis qu'ils vivent ça aujourd'hui, ici à au Pont Bonabassène, pour voir la réalité en face. Eux-mêmes, on ne veut pas qu'on les ait dit. Là, c'est mieux le recensement des bureaux. On vous dit que l'eau est montée, l'eau est descendue. Quand eux-mêmes viennent sur place, voir les réalités sur place. Les populations de cette partie de la métropole économique vivent un véritable calvaire à chaque fois que la saison des pluies pointe à l'horizon. Nous, on a trop souffert avec l'eau ici au quartier, ici au Pont Bonabassène. Et quand il pleut, l'eau entre dans les maisons des gens. Et il y a les gens qui sont même morts à cause de l'eau. On ne sait pas quoi on va faire. Et tous les samedis, les dimanches, on enlève la rigole, fatigué. L'opération menée par la sous-préfecture de cet arrondissement vise à prévoir les risques d'inondation en débouchant les caniveaux. Des actions pourtant prévues par le traditionnel jeudi propre. Cette opération est seulement venue booster le jeudi propre. Vous savez que les gens ont déjà pris l'habitude de fermer les boutiques entre 6h et 10h et attendre seulement pour ouvrir après, malgré que c'est sale partout. Pour ces populations, la véritable cause des inondations à répétition est ailleurs. On doit dégager le pont-ci, le but qui est en bas. Parce qu'ils ont bourdonné sans prévoir qu'ils vont envoyer tout l'eau ici, là. C'était prévu. Pont en haut, que le bas doit être ouvert. C'est ça qui crée le problème ici. Ces dernières, malgré la descente de l'autorité, restent sceptiques quant à la pérennisation de cette initiative. S'ils continuent à faire comme ça, c'est une bonne chose. Donc, on attend seulement tous les jeudis. S'il peut sortir tous les jeudis comme ça, oui, c'est que c'est une bonne chose. Donc, on attend seulement voir la suite de cela. Une descente musclée pour rétablir la symbolique du jeudi propre, qui a également été le théâtre d'interpellations de commerçants récalcitrants. Après ce reportage de Cédric Digne et Steve Eboulet sur une opération ponctuelle d'assainissement des drains dans le 5e arrondissement de Douala, d'autres problèmes plus importants menacent le quotidien des populations vivant dans une banlieue de ce même arrondissement, notamment à Lok-Bessou, là où l'érosion observée sur un gigantesque ravin a détruit plusieurs maisons d'habitation, redoutant une catastrophe. D'autres résidents
ont quitté leur maison et leurs voisins plus téméraires essayent en vain de stopper l'évolution de ce ravin. Reportage Hubert Michel Kameni et Jires Yopa. Voici tout ce qui reste des 3 grands immeubles qui se trouvaient sur cet espace, devenu aujourd'hui un ravin géant. Il y avait plein de maisons, même des terrains, des fondations. Il y a même pour mon cousin qui était là. Là, c'est descendu à cause des entretiens là. Une maison en étage et un en simple. Les 2 sont tombés, tout ça est tombé dans le ravin. Et comme vous voyez derrière, il y a d'autres là qui sont prêts à tomber également. Nous sommes au lieu dit Carrier Tamkwa, situé au quartier Lokbessou, dans le 5e arrondissement de Douala. Ce qui est devenu un grand ravin était jusqu'alors une parcelle de terre sans risque. Le doigt accusateur est pointé sur une entreprise qui, pour des travaux d'entretien de la route, a détruit le drain, pourtant bien entretenu par la population. Depuis 2016 que je suis arrivé ici, il n'y a pas de ravin. Nous, on s'entendait ici pour ranger la colline, s'il n'y avait pas de ravin, on faisait le drainage. Jusqu'au moment que le gouvernement est venu ici pour vouloir arranger la route, bloquer tout là, commencer à creuser, faire le bas ici lundi. Voilà à ce moment que le quartier a laissé tomber l'entretien de ce colline. C'est pour ça que vous voyez que ça a fait descendre toutes les maisons. Ils entament donc la route qui devait partir de Bangé pour Carrefour-Lorbessou. Ils viennent donc, pendant qu'ils travaillent, ils ont creusé ici. Il y avait un caniveau qui descendait tout bien là, qui n'avait pas de problème. Ils ont donc creusé, ils ont cassé le caniveau. Quand ils ont cassé le caniveau, l'eau a donc commencé à chuter, tapé par le sol. Et puis, comme le sol est un peu sableux, ça a fait descendre tout le ravin que vous voyez derrière moi là. Ça a fait descendre tout ça là. Et puis, ça a créé tout ce que ça a créé depuis 2018. On a déjà fait des lettres à la mairie, à la communauté, tout, rien jusqu'à aujourd'hui. Ce lit profond, creusé par le torrent, menace d'engloutir plusieurs autres habitations. Les nombreux occupants de ces maisons ont d'ailleurs plié bagage. Une situation qui vient aggraver les difficultés des habitants de ce quartier qui, en plus des problèmes d'inondation qu'ils connaissent, s'ajoute le pont détruit par les eaux reliant la localité de Carrier Tamkwa à celle de Lundi. Le pont est coupé, ça fait pratiquement 2 ans qu'on essaie de fabriquer avec le pont sauvage. Mais aujourd'hui, l'eau nous a arraché le pont. La traversée, il n'y en a plus, même à pied, on ne peut plus pratiquer. Que le gouvernement pense à nous. On en est fatigué de travailler avec les mains. Que monsieur le maire de la 5e pense à son quartier. Que ce soit le ravin ou la rupture du pont Carrier Tamkwa, les autorités sont informées. La mairie de Douala 5e aurait demandé aux riverains de quitter cette zone réputée à risque. Restons dans la capitale économique pour évoquer ce problème de désordre urbain qui fait de la résistance, notamment sur une rue commerciale située non loin de la douche municipale à Aqua. Plusieurs fois, des guerpilles, des commerçants reviennent proposer leurs produits sur le trottoir, une partie de la chaussée. La mairie de la ville maintient ses opérations de déguerpissement, mais les commerçants peinent à céder aux multiples injonctions. Reportage Christine Babanda. Voici ce à quoi ressemble le lieu dit douche municipale d'Aqua ce matin. Pas l'ombre d'un comptoir, le long du trottoir. C'est un dispositif de la police municipale qui est mobilisé dans cet espace commercial. Le matin, vous pouvez constater, ils ont changé tout le monde. On va les mettre d'enfants, on va faire comment tout ça. Nos marchés sont au magasin, on va vendre ça à qui? Des commerçants, marchandises sur la tête, sont désemparés. On est surpris parce que ça faisait de cela aussi quelques semaines que le même maire nous avait envoyé le message en disant que non, ok, comme c'est les vacances, on pourra exercer, mais sachant que pour 3 mois après ça, on quitte le lieu. On avait déjà pris aussi certains engagements de nous les commerçants. Myriam, jeune mère célibataire, crie toute sa colère. Mais quand le supermaire décide de nous chasser, c'est pourquoi nous partons où? Quand nous sommes dans notre propre pays. Si nous sommes ici, c'est parce que nous suivons les Chinois. Pourquoi on doit protéger les Chinois et nous chasser? Le déguerpissement s'inscrit dans le cadre des travaux d'assainissement initiés par la communauté urbaine de Douala en vue de lutter contre les agressions en plein centre d'Aqua. Le désordre urbain est également observé au marché Mokolo, là où est conjuguée
les problèmes d'insécurité et d'incivisme. Ce marché en détient la palme d'or, des attentes à la paix et à la tranquillité à la suite des 2 explosions enregistrées dans cet espace marchand, alors que le préfet du Mfundi en appelle au sens de la responsabilité des commerçants ambulants. Le sous-préfet, quant à lui, à Yaoundé 2, invite ceux-ci, ainsi que des chefs traditionnels, à travailler en synergie avec les autorités et fonctionnaires de police pour prévenir de tels actes criminels. Comment comptent s'organiser ces commerçants ambulants et ces chefs de quartier? Quels sont leurs principaux défis à relever? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. 2 explosions survenues quasiment sur la chaussée, l'une à 100 mètres du commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement et la deuxième également à une centaine de mètres du centre de secours des sapeurs-pompiers de Mokolo. On se sera attendu à ce qu'une opération coup de poing mette fin à cette occupation anarchique qui ne cesse de prendre du galon. Que non. Effectivement, c'est grave. Mais pour nous, nous pensons que le problème est lointain. Il faut commencer par la base. Si les vendeurs à la sauvette occupent la chaussée, c'est effectivement le manque d'emploi. Parce que nous estimons que la majorité sont diplômés, sont même formés. Eux-mêmes ne viennent pas parce qu'ils veulent. C'est la pitance, n'est-ce pas, journalière qui les fait, n'est-ce pas, venir sur la chaussée. Pour le préfet du Mfundi, il n'est plus question que l'incivisme perdure au marché Mokolo. Où il y a eu l'explosion, c'était en route. Et les 3 victimes étaient en train de regarder des marchandises pour acheter. Et c'était en pleine route. Nous avons demandé que les commerçants, les vendeurs ambulants gagnent les espaces prévus pour le commerce. Nous ne voulons pas voir des gens occuper la chaussée. Face aux vendeurs à la sauvette et différents chefs de secteur, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 est porteur d'un message de sensibilisation. Les récents événements imposent une nouvelle façon de faire. Parce que nous leur avons justement rappelé qu'il n'est pas possible qu'un individu parte d'ailleurs et vienne déposer un sac, un colis suspect à côté d'une marchandise et que cet individu puisse disparaître aussi facilement. Ils doivent rapidement prendre les mesures à leur niveau avant de remonter l'information pour que nous puissions anticiper et mettre hors d'état de nuit, comme je l'ai dit, les individus qui viendraient perturber cette sécurité-là. C'est ce même message de veille et de sensibilisation qui a été délivré aux chefs de village et de quartier, lesquels font face à une insécurité criarde, particulièrement dans la zone de Mokolo, où certains hors-la-loi profitent des grandes pluies pour commettre des forfaits. Mokolo est une sorte de foule où on retrouve tout. Ça devient difficile pour les chefs que nous sommes, les FMO même, d'identifier formellement les individus qui exercent dans le marché. Nous allons travailler avec les bailleurs pour pouvoir savoir qui est leur locataire, qui n'est pas leur locataire, identifier tous ceux qui entrent dans le quartier, de veiller à ce que si quelqu'un dépose un sac, qu'il l'emporte lui-même. Lorsque quelqu'un dépose un sac, que ce soit signalé, parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Mais il n'est pas question de baisser les bras, malgré les menaces de toutes sortes. Aussi, les chefs doivent-ils jouer leur partition en parfaite synergie avec les autorités administratives et de maintien de l'ordre, afin que la paix règne à Mokolo et dans l'ensemble de l'arrondissement de Yaoundé 2. Nous avons invité les chefs des différents quartiers à se rapprocher régulièrement de l'autorité administrative pour remonter toutes ces informations dites d'intérêt en vue d'améliorer la qualité de la sécurité de nos populations. C'est vrai, il y a quelques défaillances observées, nous leur avons fait part de cela. Nous envisageons organiser régulièrement des réunions, au moins mensuelles, avec les chefs des différents quartiers de l'arrondissement. La lutte contre le désordre urbain, l'incivisme et l'insécurité est un combat de longue haleine. Elle nécessite plus que par le passé l'implication de tous. Les événements douloureux de Mokolo rappellent combien il est urgent d'agir. Je vous le disais en titre, en raison de la cherté et la rareté des produits et intrants agricoles, des produits phytosanitaires non homologués circulent dans plusieurs départements situés dans la région de l'Ouest. À la suite de nombreuses alertes, 500 litres de produits phytosanitaires ont été saisis. Le Clair Sakem nous en dit plus dans ce reportage. La cherté des produits phytosanitaires au Cameroun aiguise l'appétit des personnes à la mauvaise foi. Plus de 500 litres de ces produits issus de la contrebande viennent d'être saisis dans la région de l'Ouest.
C'est à la suite de nombreuses dénonciations qu'une mission conduite par le sous-directeur de la réglementation des pesticides, des engrais et des appareils de traitement au millénaire a été commise à l'ouest à l'essai d'assainir la filière phytosanitaire. Le ratissage effectué par cette mission a permis de saisir des faux produits dans les départements du Noun, Mifi, Menois et Bamoutos. Il s'agit des produits contrefaits, des produits de contrebande et également des produits qui ne sont pas homologués. À la suite de beaucoup de dénonciations qu'on a reçues de la part du délégué régional, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de produits de contrefaçon qui se trouvent dans la région de l'Ouest. Donc c'est la raison pour laquelle cette mission a été dépêchée pour pouvoir assainir la filière phytosanitaire dans la région. Le technicien agricole appelle les paysans à la vigilance. On doit être très vigilant parce que nous ne devons utiliser que des produits qui sont homologués. Sur un produit, il y a son étiquette. Parce que la loi stipule clairement à son article 22 que les produits qui sont vendus doivent être vendus avec son étiquette d'origine. Donc sur l'étiquette, il y a le numéro de l'homologation qui te donne l'année à laquelle ce produit a été homologué. Donc si tu prends un produit qui est homologué pour ananas, tu l'utilises pour le plantain, ce n'est pas bon. C'est ce que beaucoup de gens font avec le produit qu'on appelle Etefon, qui est utilisé pour l'ananas, mais parfois on l'utilise pour mûrir le plantain. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon usage. Les dangers liés à la mauvaise utilisation de ces produits sont grands tant sur le plan de la santé humaine que sur l'environnement. Ces produits issus de la contrebande seront détruits après les différentes formalités administratives. Dans le reste de l'actualité, des nominations ont été effectuées au sein des commandements territoriaux de l'armée au Cameroun. À Bamenda, le nouveau commandant de la 5e région militaire interarmée est le général de brigade Bouba Dobé Créo. Il remplace à ce poste le général de brigade Cavalaire, muté à la tête de l'école supérieure internationale de guerre. 3 autres généraux de brigade prennent le commandement de la 1e région, 2e région et 5e région de gendarmerie. C'est un décret du président de la République. Paul Biya a également procédé à des mouvements des administrateurs civils principaux dans la préfectorale. Certains secrétaires généraux de région ont été promus préfets et d'autres préfets ont été mutés et appelés à d'autres fonctions, tandis que certains sous-préfets sont appelés à servir l'administration territoriale dans d'autres localités du littoral, de l'Ouest et des régions septentrionales. Que se passe-t-il à Essok, un village situé dans l'arrondissement de Fou, dans la région du centre? Pendant 24 heures, le propriétaire d'une usine et ses ouvriers ont été séquestrés par des paysans. Ils revendiquent la propriété du site sur lequel l'agro-industrie a été construite. Ce que conteste l'acteur économique, il brandit un arrêté du ministre des Affaires foncières. Même la mobilisation de la gendarmerie n'a pas calmé les esprits surchauffés. Reportage évoqué avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est une scène digne d'un film d'action qui s'est joué en 24 heures au village Assok, dans l'arrondissement de Fou, département de la Moufou et Afamba. Les faits se déroulent entre 12h le 13 juillet et pratiquement 15h le 14 juillet 2022. Si vous voulez douter voilà la loi. Doutez dans celui qui se Face à face, le promoteur d'une savonnerie fermée depuis quasiment 1 an et des riverains qui revendiquent la propriété du site sur lequel l'agro-industrie a été construite. Et tout à côté sur le portail principal, les actes qui les divisent. D'une part, l'arrêté du ministre des Domaines portant attribution en concession définitive de la parcelle querellée au Siongwa Joseph. Et d'autre part, une ordonnance du tribunal administratif de Yaoundé du 10 mai 2022 portant suspension des effets de l'arrêté du ministre Henri Eyebe Aïssi du 3 mai 2021. Venu en compagnie de son avocat, de l'huissier de justice et du commissaire aux avaries pour faire un certain nombre de constats, Siongwa Joseph s'est vu refuser l'accès à sa savonnerie. Les membres de la collectivité coutumière Vondi, estimant que l'affaire est encore pendante en justice et que par conséquent, personne ne doit accéder au site. Ce que moi je prie à Dieu, c'est que la loi soit faite normalement. Qu'on regarde la loi dans le bon sens. Moi qui réclame le site et toi qui as investi sur lui. Voilà, c'est tout simple. Les investissements sont réels, c'est visible.
Sur le champ, la tension monte entre les deux parties et vit à la séquestration, et ce en dépit de la présence des éléments de la compagnie de gendarmerie d'un fou. Toi, tu vois tous les jours qu'il vient, il y a les ripostes. S'il n'y avait même pas la gendarmerie, très sûr qu'il y aura les bagarres aujourd'hui. Mon problème n'est pas que quelqu'un doit partir ou bien quelqu'un doit rester là pour le moment. Mon problème, c'est que l'affaire est déjà au niveau de la justice. Il faut que la justice finisse le problème tel qu'on a commencé. Le temps passe et la nuit tombe à Assok. Des renforts de la gendarmerie arrivent sur le site. Le propriétaire de la savonnerie et ses ouvriers n'ont plus le droit de bouger et vont passer la nuit à la Belle Étoile. Les gendarmes ayant curieusement levé le camp entre-temps, abandonnant les protagonistes à leur triste sort. Je dis ça devant eux, qu'ils essaient de partir, ne partez pas avec vous. Vous voulez voir la magie avec vous. Vous voulez voir la magie. À ce que tu entends seulement le nom, tu vois seulement dans les médias. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, l'affrontement ayant été évité. Assok, qui n'est pas son premier forfait, offre aux yeux du monde le spectacle désolant des conflits fonciers qui gagnent de plus en plus du terrain au Cameroun, au vu et au su de tous. Et très souvent, la justice prend son temps, pendant que sur le terrain, les tensions montent, comme c'est le cas en ce moment au village Assok. D'un côté des acquéreurs qui brandissent des documents, et de l'autre côté des populations en furie qui les contestent et estiment avoir été flouées. Depuis qu'il explique là, il voit que ça change. En bref, à présent, l'aéroport international de Yaoundé certifié classe A pour son aérodrome. Il s'agit de l'espace aménagé pour le décollage et l'atterrissage des avions. Le ministre des Transports a présenté ce certificat qui permet à cette plateforme aéroportuaire d'accueillir désormais toutes les compagnies aériennes et tout type d'avions dans le respect des mesures de sûreté et de sécurité répondant aux normes internationales. Je vous invite à présent à suivre le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, ministre des Transports. Il revient sur les garanties de sécurité et de sûreté offertes au sein de cette plateforme aéroportuaire à Yaoundé. Une certification comme celle-ci, de classe A, est une exigence réglementaire de l'OACI qui veut s'assurer que les infrastructures, les équipements et les services d'aérodrome sont conformes aux standards internationaux. Maintenant, qu'est-ce que ça va rapporter? Un certificat comme celui-là, je vous dirais en un mot, l'assurance. Pourquoi l'assurance? Un certificat qui vous est délivré de classe A veut tout simplement dire que toutes les mesures de sûreté et de sécurité sont remplies dans votre aéroport. Cela veut dire tout simplement que toutes les compagnies qui étaient réfractaires à la desserte Cameroun sont désormais rassurées. Toutes les conditions sont réunies pour arriver en grand nombre. C'est donc des opportunités qui se présentent pour ces opérateurs économiques, ces transporteurs et toutes ces compagnies. C'est vraiment une fierté et c'est un pic que le Cameroun vient d'atteindre. C'est vraiment quelque chose de formidable pour notre pays.